Je suis cartographe de la ferme du château. Je suis responsable de la transformation et de la commercialisation des produits sur la ferme du château, qui est située dans la Bois vaudoise. Je suis Bruno Graff, exploitant sur cette ferme depuis 2014. Nous avons une surface d'environ 20 hectares et nous cultivons de bio bourgeon depuis 2014. Et nous sommes certifiés bio-vegan depuis 2024, c'est tout récent. Et nous adorons nous adonner aux cultures innovantes comme l'épinard africain, le sorgho sucrier et le niébé. Les cultures qui ont du succès actuellement avec la crise climatique. Le plus grand défi qui existe en agriculture végane, bio-végane, c'est vraiment où on est souvent pointé du doigt, c'est bien sûr la fertilisation. Comment arriver à fertiliser de manière efficace au moment opportun, choisi, bénéfique pour la culture. Donc là, il y a du travail à faire, c'est toujours en recherche. Il y a une partie compostage qui peut être mise en place sur les fermes bio-véganes qui pourrait vraiment solutionner beaucoup cette problématique. Il y a bien sûr aussi une partie mécanisation avec des machines. Il y a une partie ressources aussi, ceux qui achètent de l'engrais du commerce et puis qui n'ont pas le temps de faire du compost par exemple. Il faut qu'il y ait des filières vraiment durables et puis des quantités suffisantes de ces engrais du commerce à un prix abordable qui soit disponible. L'avoine, c'est une culture qui ne demande pas trop de fertilisants en général, comparé à du blé ou du maïs. Donc c'est un avantage pour mon type d'agriculture. Et puis le défi qu'on a au printemps avec les céréales, c'est toujours la minéralisation. S'il n'y a pas de pluie, il ne se passe rien. Donc moi, bien sûr, je passe la RC-Tri, Strigel. Et c'est la fertilisation que j'ai faite avant cette culture qui va vraiment compter le plus. J'ai eu du trèfle avant, c'est comme dans le bio normal, sauf que c'est encore un peu plus complexe en bio-vegan, parce qu'il y a moins d'engrais disponibles et il faut apporter ça au bon moment, et c'est ça qui est complexe. Le bon moment, c'est facile à dire bien sûr, mais il faut pouvoir sentir en tant qu'agriculteur, et puis c'est le climat qui va décider. Je peux apporter au bon moment où il y aura les températures, mais si j'ai pas de pluie, il ne va pas se passer grand-chose. La rotation est un élément clé pour la fertilisation que je fais sur mes champs dans tout le domaine, qui est conduite en bio-vegan. L'année passée, là, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait du lupin, une légumineuse. Donc les restes qui sont tombés au sol, les grains qui n'ont pas été récoltés, ils ont amené de l'azote. Ça, c'est une sorte d'engrais malgré soi. Et par les racines aussi, avec les rhizobiums du lupin, voilà, il y a quelques minéralisation et d'azote qui a été faite. Et moi, j'ai rajouté aussi du sorgho en mulch. Et compost, je n'ai pas ajouté ça. Parce que le compost, je veux vraiment avoir la qualité faite sur ma ferme. J'y tiens absolument. Je ne veux pas acheter du compost qui vient de l'extérieur, qui est douteux. C'est ma politique, c'est mon éthique de l'entreprise de la ferme du château. Donc l'idéal, c'est d'avoir sa propre installation de compostage sur la ferme et puis de revaloriser ça sur les champs pour avoir vraiment de la matière organique de premier choix. Deuxièmement, on peut faire des transferts mulch. Et puis ça, j'ai fait les calculs sur ma ferme. Par exemple, avec la luzerne, il faudrait environ 4 hectares de ma surface qui soit dédiée à la luzerne en transfert mulch pour les autres cultures et pour que je sois autonome en fertilisant. Transfère le mulch dans une autre parcelle. Tu broies sur la parcelle et tu laisses se décomposer comme un compostage de surface en agriculture régénérative. Le problème, c'est de trouver la quantité, la bonne couche à mettre, la bonne quantité. Mon rôle, c'est principalement, c'est ce qui se passe après, donc transformer les l'épeautre en farine, transformer le maïs, le lupin. On va de des proches, on espère. Si on a un labo, on pourra faire aussi de l'huile et plein de produits dérivés de nos produits. La variété de lupin, c'est le lupin bleu. Cette variété, elle a très peu de calories, voire pas du tout. Donc c'est plus adapté pour transformation en café, comme ce qu'on est en train de faire ici, la torréfaction de café. Ce qu'il y a de positif du point de vue climat, déjà, c'est que c'est une légumineuse. Elle n'a pas besoin de grand-chose, de très peu d'engrais ou pas du tout.
très peu d'eau aussi. Donc, et puis, ça limite peu le transport en bateau ou en avion pour si on veut faire revenir du café. On a une installation solaire pour rentabiliser justement ces machines. Et puis, c'est toujours bien de transformer, de voir le produit de ce qu'on a commencé dans les champs, de voir la finalité du produit. Au niveau finance, ce qui nous aide beaucoup en Suisse, c'est vraiment avec la recherche, le FIBEL. Le FIBEL qui valorise d'une certaine manière les essais qu'on fait sur notre ferme et puis qui les rend plus sérieux d'une certaine manière, plus scientifiques. Et puis à travers ça, ça nous permet aussi d'avoir un pas d'avance certaines fois sur certaines cultures pour après pouvoir avoir un marché de niche qui se crée grâce à ça. Donc une des choses qui nous convainc, on se positionne dans l'innovation actuellement avec le FIBEL. Il y a une recherche du FIBEL qui a mis en évidence les objectifs climat pour la neutralité climat à 2050 dans l'agriculture biologique. C'est qu'il y aurait, selon cette étude, 15% d'innovations qui restent ouvertes avec des nouvelles idées pour arriver à atteindre ces objectifs. Et puis nous, Ferme du Château, bio-vegan, on se dit que le bio-vegan, c'est une façon justement d'atteindre ces objectifs climatiques. C'est une nouvelle technique. Et puis c'est là, vraiment, c'est ça que je voulais communiquer, que d'autres devraient suivre peut-être. On n'est pas la seule ferme bio-vegan au niveau suisse. Les autres sont plutôt des micro-fermes, elles ne sont pas dans les grandes cultures. On estime qu'en Suisse romande, il y a du potentiel avec la culture sans bétail déjà, plus que dans les parties germaniques. On essaye par nos actions de sensibiliser les fermes romandes à ce type d'agriculture. Par rapport au climat, ce qui est vraiment important à mon sens, c'est vraiment on réduit les émissions qui ont un impact sur l'effet de serre, les émissions de méthane, vu qu'on n'a pas d'animaux, et puis qu'on ne contribue pas de notre façon de cultiver à une agriculture avec des animaux. De manière générale aussi, avec les plantes innovantes qu'on met en place sur notre ferme, je pense aussi qu'on contribue à une sorte de vision positive d'un futur possible, d'une agriculture possible à l'avenir.